Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Urban Comics en août 2023? Alors la récolte chez Urban Comics en août, elle n'a pas été folle et on n'a pas été aidés, nous pauvres libraires. Faut dire que c'était hyper compliqué, ça a manqué de tête de gondole, ça a manqué de locomotive, pas de Batman, pas de choses qui se vendent et pas de comics qui font que les gens viennent en boutique absolument en disant je veux absolument ce titre. Si on avait eu un Batman par Marc Silvestri ou si on avait eu un Batman Spawn, oui, nous aurions pu avoir évidemment des gens qui poussent la porte. On a manqué de ces gros titres. Les titres qui sont sortis, que je vais vous présenter, les 3 titres que j'ai sélectionnés ce mois-ci, ils sont de qualité. Ils sont de qualité, mais ils ne font pas venir des hordes de fans dans les boutiques parce que c'est un public très pointu et c'est un public, c'est une niche dans la niche. C'est-à-dire que vous avez le marché de la BD, vous avez le marché des comics, vous avez DC Comics qui est en dessous et dans DC Comics, il y a 75% de Batman et le reste ça se partage entre les autres. C'est-à-dire qu'il y a des fans de Superman, il y a des fans de Wonder Woman, il y a des fans de Green Lantern, mais c'est quelques centaines de personnes en France et nous n'avons pas tous ces gens qui poussent la porte de notre boutique. Donc ça a manqué de locomotive clairement et c'est bien dommage parce que on a besoin de soutien, nous pauvres libraires. Le marché n'est pas très bon et chaque jour eh bien, il faut se battre pour évidemment vous convaincre d'acheter des comics en ligne chez nous ou de passer en boutique et vous convaincre que ces titres sont bons. Mais les titres que je vous présente sont de qualité. Et c'est important de les montrer. Le premier, c'est celui qui se vendra certainement le mieux ce mois-ci chez nous, c'est Superman Chronicles tome 3, l'année 1987, la suite donc des 2 premiers déjà sortis, avec bien entendu du John Byrne, hein, parce que John Byrne c'est évidemment la référence et c'est lui qui a relancé Superman à la fin des années 80, et c'est aussi des invités de prestige comme Monsieur Arthur Adams, ou encore Erik Larsen. Et ouais, avant Spider-Man, avant Savage Dragon, eh bien Erik Larsen, il a fait du Superman et ça c'était quand même super cool. Évidemment il y a du John Byrne, hein. Évidemment vous ne serez pas déçus, il y a du John Byrne. Je suis très content parce que, alors, j'ai dit que ça marchait mais ça marche mieux que le reste, c'est-à-dire que les Superman Infinite, on en vend moins de 10, parce que ça intéresse pas grand monde malheureusement, on a beau les montrer, on a beau les pousser, on a beau vous les présenter, ce ne sont pas des titres qui cassent tout et qui pètent tout en termes de vente. En revanche, et ça c'est important de le signaler, il se passe quelque chose sur certains titres, hein. En début d'année il y a eu le Superman for All Seasons, il y a eu les premiers tomes de Superman Chronicles, donc il s'est passé quelque chose, donc tant mieux, et on espère que ça va asseoir la collection sur la durée. Après on parle de quoi? On parle de peut-être, pas chez nous, hein, mais chez nous c'est quelques dizaines de ventes, et en France on parle de peut-être quelques centaines, voire 1000 ventes, hein. On n'est pas sur des, c'est pas Gaston, le nouveau Gaston, nouvelle Astérix, hein. Il n'y a pas de millions d'exemplaires vendus de ces collections, hein. C'est vraiment tout petit, tout petit. Donc voilà, donc ça Superman Chronicles c'est une des grosses sorties et je pense que vous allez vous régaler et en tout cas je le souhaite parce que c'est très bien fait ces Chronicles et j'aime vraiment beaucoup. L'autre personnage mis en avant lors de ce mois d'août c'est Wonder Woman. Alors Wonder Woman, autant vous dire que c'est pas du tout un personnage qui plaît, mais c'est un personnage dont les ventes sont faméliques chez nous. J'espère que ça se passe mieux ailleurs, mais chez nous c'est jamais ça. Très bel album dans la collection Black Label, le Wonder Woman Historia de Kelly Sue de Koenig et Phil Jimenez et Jean A. Magnifique ouvrage qui revisite l'histoire des dieux grecs et l'histoire de Wonder Woman dans un graphic novel, mais c'est même pas du haut de gamme quoi, c'est du cousu humain. C'est du sur mesure, c'est exceptionnel, c'est magnifique et c'est tout simplement quelque chose d'incroyable, un des plus beaux bouquins du mois et un des récits les plus denses. D'ailleurs il paraît que James Gunn va s'en inspirer pour un de ses prochains films. Vous le savez que c'est lui qui a repris l'univers de DC Comics au cinéma, on espère qu'il en fera des jolies choses. L'autre titre qu'il ne faut pas rater, c'est encore du Wonder Woman, avec la sortie du 3e tome de Wonder Woman Terre 1. Vous savez, la relecture des origines de Wonder Woman façon un peu Ultimate. Vous avez certainement lu les Batman Terre 1 de Jeff Jones et Gary Frank ou les Superman Terre 1 de Straczynski. Eh bien, même traitement pour Wonder Woman et c'est magnifique parce que c'est dessiné par un Yannick Paquette
de folie, c'est sublimissime, du très haut niveau, et scénarisé par un petit nouveau qui s'appelle Grant Morrison. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un auteur qui a de l'avenir, en tout cas je le pense. Voilà, donc pas de grosse sortie, mais 3 comics de qualité, 3 comics que je vous invite à lire. Moi j'aime bien Superman, j'ai toujours aimé Superman, il a toujours fait partie de mon environnement. Wonder Woman, je suis pas le plus grand fan de la Terre de ce personnage, mais quand je vois ça, eh ben, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de lire quoi, parce que c'est du très très beau. Donc vraiment, je vous invite à lire ces comics, et je vous invite à les savourer, parce que y a des choses hyper intéressantes qui sortent, et ces comics, ils sont là pour vous. Ils sont disponibles à 2 endroits. Ils sont disponibles dans nos boutiques à Paris, au 49 rue La Cépède. C'est important de passer nous voir, de nous soutenir, hein. Le mois d'août a été cataclysmique. Et je sais pas de quoi l'avenir sera fait, je peux vous le dire. Et c'est très important de commander en ligne également, puisqu'on vous livre ces comics gratuitement. Vous les prenez chez nous et on vous livre. On vous livre, et en plus, on fait ces vidéos tous les jours depuis des années. Alors j'en ai supprimé plein des vidéos, hein, parce que il faut faire le ménage de temps en temps, hein, les pauvres serveurs, il faut penser à la planète. Donc j'ai dû supprimer 3000 vidéos, mais on est à plus de, je crois 7000 vidéos, un truc comme ça, plus de quasiment 11 millions de vues. Si je l'avais pas supprimé, on serait à 12 millions sans problème. Mais j'ai préféré supprimer des vidéos parce que ça sert à rien de laisser traîner des vidéos, et puis je continuerai à faire du ménage, mais c'est un autre débat. Vraiment, je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. Craquez pour ces comics, soutenez-nous, on a besoin de vous, et on vous dit bonne lecture, régalez-vous, lisez les comics, c'est la vie. Salut!